Hello à tous, dans ce cours on va parler des progress bars, barres de progrès en français. C'est tous ces éléments, vous savez que quand on fait un téléchargement ou peu importe, on voit 20%, 30%, 50%, on voit une progression, ça aide l'utilisateur à savoir où il en est. Ok, donc je vais faire directement un exemple, on va créer une div. Cette div, on va lui donner une classe CSS progress. Cette div, je vais mettre une autre div dedans, à qui je vais donner la classe CSS progress bar. Et en plus de ça, je vais lui donner un autre attribut, role, et je vais écrire role progress bar. Voilà, et en plus de ça, pour définir à combien de pourcents elle est visuellement, je vais utiliser l'attribut style qu'on connaît avec la largeur, tout simplement width. Par exemple, on va dire 70%. Ok? Donc, maintenant, je vais enregistrer et rafraîchir. Et voilà notre progress bar. Ok? Donc, vous avez la classe, la div avec la classe progress, c'est la barre grise. Et dedans, vous avez la div avec la classe progress bar. Ok, celle-là. Et la largeur, je l'ai mis à 70%. Donc, c'est pour ça qu'on voit un trait bleu environ à 70% du trait gris que vous voyez en dessous. Ok, maintenant, juste j'attire votre attention sur un autre détail. Il y a pour les malvoyants et les aveugles des programmes qui scannent, si vous voulez, nos pages web et qui les retranscrivent en mots, ou en braille. Et pour eux, on a mis des champs pour qu'ils puissent comprendre la valeur d'une progress bar. Donc, c'est par exemple ARIA, je vous donne des exemples, value min égale 0. Comprendre que le minimum de la progress bar, c'est 0. Le maximum, value max égale 100. Et la valeur de maintenant, ARIA value now égale 70. Ok? Et par exemple, pour exprimer la valeur aussi qu'il y a dedans, on peut aussi rajouter par exemple le span class SR only. Donc ça, c'est Bootstrap qui dit comment utiliser ça pour les screen readers. Le SR que vous voyez là, c'est screen reader. Donc ça veut dire que c'est seulement pour les screen readers. Ça n'a pas d'influence sur ce qui va être écrit à l'écran. Là, vous pouvez écrire 70% par exemple. Ok, donc là, si je rafraîchis, notre élément n'a pas changé, mais ça permet au screen reader de comprendre ce qui se passe avec cette progress bar. Ok, bon, cette progress bar là, elle est statique. Vous comprenez bien que, on l'avait vu dans les cours avec JavaScript par exemple, ou directement avec jQuery, vous pouvez animer la valeur. Si vous venez sur le style, oui, 70%. Après, avec JavaScript, vous vous arrangez que vous passez la valeur à 80%, disons. Et donc, ma progress bar, elle a avancé. Okay, elle n'est pas censée rester fixe, sauf si c'est pour montrer une valeur qui est fixe. Donc, voilà pour la progress bar. Autre chose, bon, je vais enlever juste ce que je vous ai expliqué pour les screen readers. Ok, pour simplifier ce que je veux vous montrer. Donc, je répète, on a la div avec la classe progress et dedans, on a la div avec la classe progress bar, le rôle de progress bar et vous mentionnez la largeur que vous voulez que prenne votre progress bar à l'intérieur du progress. Ok, donc voilà, on va écrire tout ça comme ça. Maintenant, autre chose, si on avait voulu par exemple mettre un label sur notre progress bar, donc là j'aurais pu mettre directement, écrire dessus 80%. Donc dans la div interne, là, dans celle-là, j'écris 80%. Et maintenant, il y a écrit 80% dessus. Vous voyez? Ok, donc maintenant je vais faire avec vous plusieurs autres progress bars. On va la dupliquer. Voilà, donc maintenant, déjà je vais remettre la margin top à 50 là, ici, ça n'a pas besoin d'être aussi bas. Donc voilà nos 4 progress bars.
Donc par défaut, elles se sont mises en bleu, comme ça. Maintenant, vous commencez à connaître un petit peu les couleurs standards de Bootstrap. Et donc, je vais vous montrer comment, en utilisant d'autres classes CSS, vous pouvez changer la couleur. Bien sûr, vous pouvez changer la couleur pour être exactement celle que vous voulez, mais vous pouvez également utiliser les mots-clés qu'on commence à connaître avec Bootstrap pour changer leur couleur. Disons que, par exemple, ici, on avait voulu faire une progress bar verte. Donc, on a utilisé la classe progress bar success. OK, donc par exemple, on va mettre 40%. 30% et ici 30% aussi. Ensuite, si par exemple j'avais voulu utiliser le bleu clair comme ça, donc j'aurais utilisé progress bar, pas le même bleu qu'il y avait par défaut, mais un autre bleu, un bleu turquoise, progress bar info, histoire de changer la valeur, on va mettre 40%. OK, maintenant on va mettre aussi ici progress bar warning. Et donc là, ça va être quelle couleur d'après vous? Vous avez raison, ça sera orange. Et on va utiliser encore progress bar danger, qui sera cette fois-ci de couleur pas mal, rouge. Et voilà nos progress bars. Ok, donc c'est joli, c'est sympa. Et c'est comme ça qu'on peut changer les couleurs ou directement, vous pouvez même mettre la couleur qui vous intéresse. Hein. Si vous voulez mettre du violet ou peu importe, vous pouvez spécifier directement la couleur qui vous intéresse. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. Souvent, les progress bars, elles sont avec des lignes comme ça. Par exemple, on va le mettre ça directement sur celle Danger. On va écrire progress bar. Je rajoute tout ça, c'est toujours fait en rajoutant des classes CSS. Stripped. Vous voyez? Donc maintenant, ma progress bar rouge, elle apparaît avec des lignes comme ça. Ok, elle est un peu zébrée. Donc, voilà, j'aurais pu très bien mettre la même classe sur les autres. Hein. Donc, vous voyez, si par exemple je l'avais mis sur info, et ben maintenant, le info, lui aussi, il se retrouve en stripped, en zébré. Ok. Autre chose, des fois, là, ça a l'air un petit peu statique si on veut amener un peu de vie à notre progress bar. Bon, à part ça, je vous ai expliqué que la valeur de la progress bar, elle va être mise à jour sûrement en JavaScript, donc avec directement jQuery ou directement par JavaScript. Donc, si vous voulez, par exemple, la rendre, même que quand elle soit statique, elle soit un petit peu active, vous pouvez utiliser, par exemple, la classe active. Juste active. Et vous voyez maintenant la progress bar rouge, elle a commencé à s'activer. C'est-à-dire qu'elle bouge légèrement comme ça, il y a une animation. Okay, c'est possible que si vous avez Internet Explorer 9 et moins que 9, vous ne voyez pas ces animations. Donc, à vous de voir. Ok, maintenant, autre chose. Si dans la même progress bar, c'est-à-dire on va dire que dans la même ligne grise, vous vouliez mettre plusieurs valeurs. Ok, par exemple, on va jeter celle-là de l'info. Lui, on va lui mettre 20%. Et lui, on va lui mettre 25%. Ok, maintenant j'ai envie de vous montrer si j'ai envie de mettre cette barre-là avec le orange et le rouge dans la même que la verte. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cette div-là, c'est-à-dire la div interne, et la mettre à la suite de la première. Ok, on va faire la même chose avec la troisième. Et je vais supprimer ces deux divs-là, progress.
C'est-à-dire que maintenant, j'ai une seule div progress, une seule ligne grise, avec dedans 3 progress bar. Et bien, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, ça les a mis les unes à la suite des autres dans la même ligne grise. Donc, des fois, si vous voulez montrer un certain procédé, pourcentage d'une même ligne ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi le faire comme ça. Ok, donc voilà, c'est tout pour cet épisode sur les progress bars.